Dans quelques semaines se tiendra l'élection présidentielle au Sénégal dans un contexte très tendu. Ce lundi 22 au 26 janvier à Saly était un moment choisi par Bridge pour tenir une formation portant sur l'information des électeurs, l'éducation, la résolution des conflits, la gestion des résultats le jour du scrutin. À cela s'ajoute l'observation des élections en vue des élections générales de 2024 au Sénégal. Le formateur revient ici sur l'importance de l'atelier. Une formation modulaire Bridge permet aux parties prenantes, aux acteurs de bien comprendre ce que c'est qu'un processus électoral et surtout leurs obligations, leur rôle et leurs responsabilités dans la réalisation de tous les aspects d'un processus électoral pour des élections apaisées et calmes. Avec la présence des participants venus de différentes organisations, des thématiques liées au processus électoral n'ont pas manqué au rendez-vous. Une trentaine de participants provenant de toutes les couches de la société sénégalaise ont été regroupés pendant 5 jours pour avoir toutes les informations sur l'administration électorale, voir les types d'OGE qu'on peut avoir, également sur le rôle des médias en période électorale. Qu'est-ce que l'information des électeurs, l'éducation, quelle est la part de responsabilité de toutes les parties impliquées? Et je crois qu'avec, disons, la crème des participants, nous avons pu faire des échanges assez enrichissants qui nous ont permis à la fin de cet atelier de dire que ils sont tous aguerris. Ils sont tous aguerris avec l'expertise du formateur principal, M. Doudoudia. Nous avons décortiqué tous les aspects de ce qu'on peut appeler un processus électoral et situé également les responsabilités de chaque partie prenante dans un cycle électoral. Des thématiques qui seront utiles durant tout le processus électoral se réjouissent les participants. Ça a été intense, mais ça s'est globalement très bien passé. Tant sur le plan de la qualité de la formation, de l'intervention, de la pédagogie justement des formateurs, etc. Tant au niveau de l'ambiance de travail, le fait que voilà, on se soit bien entendu, comme il a dit, les attitudes en fait ont été dans la symbiose et ça s'est très bien passé. Voilà. C'est des choses qui m'intéressent particulièrement dans le sens où de plus en plus, en fait, dans le cadre de mon travail, on est en train de travailler sur tout ce qui est élection et tout ce qui tourne autour du processus électoral, des périodes de tension, pendant la période pré, pendant et post-électorale, tout ça. Donc, durant tout le processus électoral. Le Sénégal étant à la veille de l'élection présidentielle, ses connaissances acquises pourront bien être utiles à l'ensemble du corps électoral. On a abordé des thématiques très intéressantes relativement à la gestion du processus électoral de manière générale, mais par rapport aujourd'hui à, disons, donc des thématiques qui, dans le contexte actuel, disons, nous interpellent tous. C'est la question un peu de l'observation électorale et de la gestion des résultats. Vous savez que la question de la gestion des résultats est au cœur des problématiques de la gestion électorale parce que si un processus électoral n'est pas bien mené, cela peut déboucher sur des contestations électorales, à force historique lorsque les résultats sont contestés. Et cela peut vraiment créer des situations donc de tension et des situations donc de violence. C'est la raison pour laquelle, au sortir donc de cette formation, nous sommes tous outillés, je veux dire, pour mettre en œuvre, disons, la formation qui nous a été dispensée, disons, en termes de suivi du processus électoral, mais en termes également, disons, de mécanismes de mise en œuvre pour qu'au niveau de nos différentes organisations, on puisse déployer des observateurs, par exemple, sur le terrain, pour un peu surveiller le processus électoral, faire le monitoring des médias, etc. Disons, être présent, disons, à toutes les étapes du processus électoral et voir vraiment comment nous pouvons, en fonction, disons, de ce que nous avons appris ici, vraiment quand même contribuer à l'apaisement, contribuer à la bonne tenue donc de ces élections dans des conditions de sérénité, de calme et de transparence. Du côté des formateurs, l'impact des résultats sera un plus pour les participants.
Avec tous les outils qui ont été mis à la disposition des participants, chacun va retourner dans son cocon familial, dans sa communauté, dans sa vie professionnelle, essayer de répercuter tout ce qu'il a appris pendant les 5 jours afin que ceux qui n'ont pas eu cette opportunité de suivre une formation modulaire bridge de cette taille pour qu'ils aient également les mêmes informations et que le processus, le but final, c'est que le processus soit conduit à bon terme à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Donc chacun a un rôle à jouer, une part de responsabilité et le citoyen lambda qui est l'électeur, qui est celui qui fait le roi, doit savoir également que il doit comprendre tout le processus qui doit conduire aux élections du 25 février prochain. Il doit savoir quelle est sa part de responsabilité. Il faut dire que c'est les citoyens qui sont au cœur de l'action. Donc les organisations de la société civile seront mises à contribution, aussi bien les médias que les autres acteurs, afin de mettre l'information à la disposition des électeurs pour que chacun puisse convenablement jouer sa partition. En définitive, cette section de formation dispensée par Bridge apportera sa véritable contribution sur le déroulement de l'élection, tout en permettant aux électeurs d'exercer leur droit de citoyenneté en participant à l'élection de ses représentants, mais surtout de mettre les candidats et les partis politiques sur un même pied d'égalité.